Bien, voyons à présent ce qu'on appelle le moment quadratique. Donc, on a vu jusqu'à maintenant ce qu'on appelait la section grand A. Donc, la section grand A en centimètres carrés d'une surface, donc d'une section. Donc, par exemple, ici, la section grand A de la section sigma, exprimée en centimètres carrés. Donc, on a vu que cette section avait une influence, par exemple, sur la raideur d'un élastique soumis à de l'attraction. On a vu précédemment ce qu'on appelait le moment statique. Donc c'était la somme des y dA, non pas y carré mais y dA. D'ailleurs cette quantité pouvait être négative ou nulle. Voyons à présent ce qu'on appelle le moment quadratique d'une section. Donc le moment quadratique, cette fois-ci, donc par exemple le moment quadratique de cette section sigma par rapport à l'axe OX, donc ce sera la somme des y carré dA. Donc on voit qu'ici, par rapport au moment statique, on a un y qui vient au carré. Donc c'est homogène à des centimètres 4, puisque on a ici des centimètres carrés multipliés par une surface. Donc c'est homogène à des centimètres 4 et que cette grandeur sera toujours positive. Donc de la même manière, le moment quadratique par rapport à l'axe OY, c'est la somme des x carrés dA. Donc x étant l'abscisse du petit élément de surface dA. Donc à quoi va nous servir ce moment quadratique? Eh bien, il va intervenir sur de même que la section intervenait sur la raideur en traction, le moment quadratique va intervenir sur la raideur en flexion d'une poutre. Donc on voit qu'ici, si je fléchis la poutre dans ce sens, sa raideur est très faible, donc on aura un grand déplacement. Donc sa raideur est très faible car son moment quadratique est très faible, son inertie est très faible. On appelle de manière indifférente inertie ou moment quadratique. Alors que si je retourne la poutre dans ce sens, si je la mets debout, sa raideur est beaucoup plus grande car on le verra, son moment quadratique est également beaucoup plus grand. Et donc les déplacements pour un même effort sont très faibles par rapport aux déplacements que j'ai dans ce sens. Voilà, donc continuons en définissant le moment quadratique, par exemple, d'une section rectangulaire par rapport à un axe x et y passant par le centre de gravité. Donc je me propose de calculer le moment quadratique i par rapport à l'axe gx. Donc si j'applique la définition, c'est l'intégrale des y carrés multiplié par l'élément de surface dA. Ici, mon élément de surface, je peux prendre l'élément de surface qui est assuré, donc de largeur B et de hauteur DY. Donc je ramène mon calcul à une intégrale simple, somme de y carré B dy. Donc du coup, y variant de moins h sur 2 à plus h sur 2. Donc de moins h sur 2 à plus h sur 2. Donc ça, je peux sortir la constante B. C'est un grand B. Fois l'intégrale de y carré dy, qui me donne y3 sur 3. Donc grand B sur 3. y3 pris entre moins h sur 2 et h sur 2. Donc ça, c'est égal à B sur 3 multiplié par... Donc h sur 2 au cube, ça me donne h cube sur 8, moins h cube sur 8, c'est-à-dire plus h cube sur 8. Donc finalement, ça fait 2h cube sur 8, c'est-à-dire h cube sur 4, multiplié par b sur 3, ça me fait donc b h cube sur 12. De même, le moment quadratique par rapport à l'axe GY, donc
je peux intervertir le rôle de B et de H, ça me donne donc HB cube sur 12. Voilà, donc ça, ce sont deux formules très importantes qu'on utilisera très fréquemment, puisque les poutres de section rectangulaire sont très fréquentes en génie civil. Donc à retenir, le moment quadratique d'une section rectangulaire de largeur B, on parle de base aussi, base B, hauteur H. Donc c'est BH cube sur 12. Alors à noter que, pour ne pas se tromper entre Gx et Gy, donc lorsque je calcule le moment quadratique par rapport à l'axe Gx, le B, c'est-à-dire la dimension qui n'est pas au cube, la base, c'est la longueur qui est parallèle à l'axe par rapport auquel je calcule le moment quadratique. Donc I, Gx est parallèle ici à la dimension grand B. Gy ici est parallèle à la dimension grand H, donc la dimension qui n'est pas au cube. Bien, maintenant je me propose de démontrer un théorème qu'on appelle le théorème d'Huygens, qui va nous permettre, eh bien, connaissant le moment quadratique, alors on l'appelle le moment quadratique propre, celui qui passe par un axe, par rapport à un axe passant par le centre de gravité d'une section. Donc, calculer le moment quadratique, on se propose, le théorème d'Huygens propose donc de calculer le moment quadratique d'une surface par rapport à un axe qui ne passe pas par le centre de gravité, mais qui est parallèle à cet axe. Donc ici, le moment quadratique par rapport à l'axe OX va être égal au moment quadratique par rapport à l'axe GX augmenté de la section multiplié par YG au carré. Donc il faut que les deux axes soient parallèles. OX est parallèle à GX, OY est parallèle à GY. Donc démontrons le théorème de Huygens. Bon, on va le démontrer pour OX. Donc IOX en quadratique par rapport à l'axe OX, par définition, c'est somme des... Alors je vais mettre une intégrale simple pour simplifier. Y carré dA. C'est-à-dire la distance séparant l'élément de surface dA, donc petit y, la distance par rapport à l'axe OX. Donc petit y au carré multiplié par l'élément de surface dA. Mais je peux dire que y c'est YG, position du centre de gravité, plus Y'. Donc ça fera YG plus Y', le tout au carré dA. Donc si je développe ça, ça me donne somme de YG carré dA, plus somme de 2YG fois Y' dA, plus somme de Y' carré dA. Bien, YG étant constant, je peux le sortir de l'intégrale. YG carré, somme de dA. Plus, ici je peux sortir également 2YG de l'intégrale. Donc plus somme de Y' dA. Et enfin, je laisse somme de Y' carré dA. Et bien ici, je reconnais donc YG carré. La somme des dA, on a vu que par définition, c'est la surface grand A. Ça, on l'a vu précédemment, somme de Y' dA, c'est le moment statique de la surface grand sigma, dA, par rapport à l'axe Gx. Donc on a vu que le moment statique par rapport à un axe passant par le centre de gravité est égal à 0. Donc il nous reste plus somme de Y' carré dA, mais ça par définition, somme de Y' carré dA, c'est le moment quadratique de la surface sigma par rapport à l'axe Gx, donc plus I Gx. Donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc de la même manière, I
OY est égal à XG au carré fois A plus IGY. Voilà donc ce qu'on appelle le théorème de Huygens. Donc très important pour appliquer le théorème de Huygens, les deux axes doivent être parallèles. Donc appliquons le théorème de Huygens maintenant pour calculer cette fois-ci le moment quadratique de notre section rectangulaire, mais cette fois-ci par rapport à l'axe passant par O, donc OX, non plus par rapport à l'axe GX, mais par rapport à l'axe OX. Donc, alors on aurait pu le calculer directement tout à l'heure par l'intégrale, mais on va le calculer maintenant en utilisant le théorème de Huygens. Donc IOX donc, est égal à IGX plus AYG carré. Bien. Donc GX, c'est l'axe qui est parallèle à OX, mais passant par G. Et YG sont les coordonnées, enfin la distance entre les deux axes, c'est-à-dire ce qui revient à dire l'ordonnée du point G dans le repère OXY. Ça, bien sûr, c'est égal à H sur 2. Alors, IGX, on l'a démontré tout à l'heure, c'est BH cube sur 12. BH, donc l'air, pardon, A, c'est BH, multiplié par YG, on a dit, c'est H sur 2 au carré. Donc ça nous fait BH cube sur 12, plus, donc H carré sur 4 fois BH, BH cube sur 4, plus BH cube sur 4, c'est-à-dire 3 plus 1, 4 BH cube sur 12, donc BH cube sur 3. Donc IOX est égal à B H cube sur 3. De la même manière, on a IOY est égal à HB cube sur 3 en intervertissant le rôle joué par B et H. Alors, ça nous donne deux autres formules. On n'est pas obligé de les retenir par cœur, celles-ci. On peut les retrouver facilement à partir du théorème de Huygens. Il faut mieux connaître par cœur donc le moment quadratique passant par Gx, le BH cube sur 12. Donc appliquons à présent le théorème de Huygens avec la section composée que l'on a vue pour le moment statique. Donc je cherche à calculer le moment quadratique I de la section totale par rapport à l'axe Gx. Donc je vais appliquer le théorème de Huygens. Je vais dire que le moment quadratique I par rapport à l'axe Gx, donc de la section totale, est égal au moment quadratique de la section 1 par rapport à l'axe Gx, plus le moment quadratique de la section 2 par rapport à ce même axe Gx. Donc quand on écrit ce genre de relation, en vertu de la définition du moment quadratique, on a le droit de sommer, de décomposer la surface grand A en une surface A1 plus A2, donc d'additionner les intégrales, à condition que ce soit fait par rapport au même axe, bien sûr. Donc si j'applique le théorème de Huygens, I1 Gx est donc égal au moment quadratique de la surface 1 par rapport à l'axe G1 X, c'est-à-dire cet axe-là, plus l'air A1 multiplié par D1 au carré. Donc D1 étant la distance, ici, entre les deux axes. D1. De la même manière, le moment quadratique de la surface 2 par rapport à Gx
est égal au moment quadratique de la surface 2 par rapport à l'axe G2x plus l'air A2 multiplié par la distance D2 au carré. Donc c'est l'application du théorème de Huygens. Avec D2, la distance entre l'axe G2x, donc cet axe-là, et l'axe Gx. Donc D2 est égal à cette distance. Voilà comment donc on calculera le moment quadratique d'une surface composée, bon, ici d'un ensemble de surfaces rectangulaires, en appliquant le théorème de Huygens. Mais on pourrait très bien avoir également des surfaces qui ne soient pas rectangulaires ou des surfaces avec des évidements. Donc dans ce cas-là, au lieu d'avoir des signes plus, l'on aurait des signes moins.